vendredi. Je suis content de recevoir le 3345, le show mythique de Twitch dans lequel tu peux acheter et vendre, plus acheter des vinyles. My God, vous me voyez le green screen à l'air. Pensais que tu allais me cadrer un peu ou que tu allais utiliser le green screen. Avoir su, je t'aurais sharé le magasin ou quelque chose de genre. Tabarouette. Hey, regarde-moi, là, commencer à aller dans les Christy de settings puis tout, là. C'est vrai que j'aurais pu faire quelque chose, mais je suis pas ce genre de... Je suis pas ce genre de gars-là, désolé. Pas ce genre de gars-là. Regarde, je vais briser ta magie aujourd'hui, là. On va briser la magie. C'est correct. Toi, dans le fond, c'est ça, t'as la chaîne 33, le 33-45, c'est le 33-45, C'est 33-45. le 33-45. OK. Point. Que tu écoutes la musique puis tu fais des vinyles au fur et à mesure que ta chaîne joue sur Twitch. Voilà. C'est le concept, c'est que j'ai un magasin en ligne qui est véritablement en direct. C'est-à-dire, j'ai ça dire que j'ai un magasin en ligne parce que les gens se disent OK, tu as un site Internet que tu peux acheter des disques. Non, non, c'est plus que ça, Christy. Moi, je suis un disquaire, je vais passer 3 heures avec toi chaque jour. Fait qu'on va jaser de musique, je vais m'intéresser à ce que toi, tu t'intéresses, puis je vais discuter de musique en même temps, tel qu'un disquaire le fait. Mais faut dire qu'il y en a de moins en moins des disquaires qui font ça. Premièrement, tu conscient qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait exactement la même affaire que toi sur Twitch? Non, pas sur Twitch. Le Twitch, je suis le meilleur disquaire de Twitch, ainsi que probablement le pire. Et le seul. Il y a d'autres qui font jouer de la musique, des disquaires, tout ça, mais qui font de la vente en même temps. En tout cas, j'en ai pas trouvé. J'en ai vu sur TikTok, j'ai vu des magasins qui annonçaient, par exemple, les nouveautés qu'ils avaient reçues, des choses comme ça. Mais j'avais jamais vu j'ai jamais vu ce concept-là. Alors, si jamais quelqu'un voit quelqu'un qui vend des vinyles, ça va me faire bien plaisir, puis vous me le présenterez. Parce que Parce que la raison, parce que tout le monde. Moi, je suis un hostie de gros fan de métal. Puis tout le monde me disait, tu devrais faire des shows Twitch et que tu fais jouer de la musique. Puis là, je disais, je vais me faire bannir tout de suite. Puis là, tout le monde me disait, non, le 33-45 le fait, puis il se fait pas bannir. À force de me faire dire le 33-45, le 33-45, je me suis mis à suivre ta chaîne. Puis c'est là que j'ai vu que Christophe, tu fais jouer des vinyles live. Puis. il y a des trucs, hein, en fait, c'est que tu fais. Veux-tu qu'on rentre bien technique dans cette. On peut dans ce commencer là, sujet-là? puis on ira ailleurs après, là. Écoute, c'est très simple. C'est que il y a une différence entre la diffusion puis entre la rediffusion. C'est-à-dire que Twitch va payer des droits pour la diffusion. C'est-à-dire, je te fais jouer une toune puis je te crache en ce moment. OK? Mhm. Ça, c'est jamais vraiment un problème. C'est de la diffusion. Il y a c'est comme une diffusion à la radio. Twitch paye même je pense que c'est la SOCAN ici, là, pour ça, pour avoir un droit de diffusion de musique en général. OK. Bon. Le problème est quand tu as une rediffusion sur laquelle la dite chanson est enregistrée sur les serveurs de Twitch. Ça veut dire que je pourrais aller réécouter la chanson que j'ai diffusée 8 fois de suite sans avoir à payer de droit. OK. Puis c'est là qu'est le problème. Avec le podcast, c'est un peu la même chose aussi. Le podcast, quand il est enregistré, ça veut dire que le contenu, au lieu d'être juste diffusé, il n'est pas diffusé, il est enregistré à quelque part que tu peux reconsulter ultérieurement. Puis où ce que le blob laisse, là, c'est là-dedans. OK. Autrement dit, moi, ce que je fais, c'est que je vais diffuser seulement, puis mes rediffusions sont seulement disponibles sur YouTube, parce que YouTube, eux autres, je ne peux pas monétiser mon YouTube, mais ils vont aller détecter les droits des chansons, puis ils vont dispatcher les droits de diffusion par rapport à ça. OK, OK, OK. Fait que, dans le fond, le truc, c'est quand ton épisode est terminé, qu'il se retrouve pas sur Twitch. Premièrement, c'est ça. Puis deuxièmement, moi, j'ai même une sécurité de plus, c'est qu'il y a une tweak que tu peux faire avec OBS qui fait en sorte que dans ton enregistrement, le son n'y sera pas. Ça, c'est technique, là, mais OBS a déjà pensé. Fait que si, mettons, par hasard, j'ai un enregistrement qui se ramasse sur Twitch, genre, j'ai oublié de l'enlever ou de quoi, tu vas entendre juste moi qui parle, puis tu n'entendrais pas la musique parce que la musique vient d'une autre source. Oh! OK, fait que Faible. t'as poussé ça à ce point-là. Ouais, c'est technique, mais ça marche très bien. Puis même là, je te dirais,
Si jamais, exemple, Warner Brothers décide de me retirer une chanson puis que j'aurais du trouble avec ça, ben il y a toujours une chose qui dit que ben si tu as le droit de le faire, ben tu sais, si tu possèdes les droits, honnêtement, moi je fais affaire avec tous les gros de l'industrie, c'est-à-dire Universal, Sony et tout ça. J'ai l'impression que je pourrais aller voir les entreprises puis dire regarde, moi, parce que je fais pas juste les. Tu sais, je te fais faire de l'argent dans la vie, là. Fait que est-ce qu'il y aurait moyen d'enlever votre plainte, machin chouette? Puis d'après moi, il dirait ah, OK, fair use. Je sais pas. J'ai jamais à me rendre là, mais tu sais, Parce que je sais que des fois, ils engagent des sous-contractants pour aller buster le monde sur Internet, puis ça vient un peu le chaos, là. Parce que je sais qu'il y a du monde. Un exemple qui me vient en tête, le guitariste suédois Yngwie Malmsteen, il a tendance à se servir de ça pour bannir tout le monde qui font juste dire le mot Yngwie Malmsteen, parce que même s'ils mettent pas leur musique, mais lui il dit hey, ils ont busté ma musique, ils ont mis ma musique dans le vidéo, mais c'est juste que Yngwie Malmsteen est en crise que la personne ait fait une critique négative à son album, puis là, il va le buster. et ça arrive qu'il y a des gens qui se rendent compte que je diffuse leur musique. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a Charles Bedell Jr. qui a liké mon YouTube. On en parlait justement un matin. Puis c'est nécessairement parce que à tous les vendredis matins, je fais jouer une chanson de Charles Bedell sur mon stream, qui est Graffiti. Tu la OK. connais sûrement pas. C'est pas une Non. tune qui est. Peut-être qu'elle te dirait quelque chose si tu l'entends, mais je la fais jouer à tous les matins. Fait que dans le fond, lui, à tous les matins, s'il possède ses droits, ben, il reçoit un courriel pour dire que quelqu'un qui a utilisé sa tune dans un Twitch, dans un. En tout cas, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est trop gros pour être un hasard. Fait que je me dis que puis dans le fond, quand mes vidéos sont sur YouTube, puis qu'il y a de la publicité qui part, ben les artistes, eux autres, sont payés sans avoir fait. Tu sais, je veux dire, c'est bien fait, là. Moi, je monétise pas mes vidéos YouTube, mais s'il y a de l'argent à faire, puis s'il y a de l'argent qui est fait, ben c'est divisé par rapport aux ayants droit. Fait que quelqu'un de moindrement intelligent va catcher que c'est plutôt bon pour lui que mauvais. Sinon, Mais, je veux savoir la genèse. Comment que c'était venu l'idée? Parce que c'est une idée pas orthodoxe, ben, là. Je vais me partir à un magasin de vinyle, de musique. J'aurai pas pignon sur rue. Je vais être en ligne seulement, mais je vais vendre mes affaires sur Twitch. C'est venu comment tes affaires, ton idée? Mon idée est venue une soirée où ce que j'ai décidé d'écrire des affaires, des idées que j'avais, parce que j'étais sans travail. J'ai fait une dépression, moi, pendant la COVID. OK. Je travaillais à la SQDC. Moi, j'étais directeur à la SQDC depuis le début de la légalisation. Puis après 2 ans, en tout cas, c'est calissement de l'ouvrage. Le monde pense que travailler au gouvernement, c'est plus facile ou je sais pas quoi, là. Mais les exigences sont monstrueuses. Puis 40 heures semaine, c'est pas ça que tu fais. Tu en fais calissement plus du temps. Je te dirais que c'est vrai dans n'importe quel job, où que tu pourrais être contremaître ou directeur. Ah, j'ai été sous-traitant du gouvernement, je sais de quoi tu parles. Le gouvernement, j'ai l'impression qu'il nous considère un peu comme étant, je sais pas, comme l'armée, là, où ce que tu perds ton statut social de simple soldat, puis que vu que tu fais partie de rang, puis que tu fais un très bon salaire, ben on s'attend à ce que tu sois quasiment H24 disponible pour ton travail, là. Fait que c'est ça, un moment donné, je savais pas, puis je regardais, je consultais un psychologue et tout ça, puis il me dit c'est quoi les affaires que tu aimerais plus faire, tu sais, dans la vie, là? Là, je réfléchis, puis moi, je collectionnais des disques, puis je tripe sa musique depuis tout le temps. Puis j'avais sorti l'idée que j'aimerais ça être, tu sais, mettons mon rêve, là. J'aurais dit être mécène. Tu sais, dans le temps, le mécénat, là, les vieux riches aussi qui trouvaient que la musique était bonne, puis ou que tel artiste, il était bon, ben donner de l'argent justement aux artistes pour qu'ils continuent à créer. Puis je me considère pas tellement comme un artiste moi-même. En tout cas, musicalement, je joue même pas l'instrument, je chante pas, puis bon, tout ça. Mais il reste que c'était ça mon but. Puis là, après ça, ben, l'idée a cheminé de dire, ah ben, tu sais, si je vends des disques, ben là, à ce moment-là, j'aide les artistes à se faire connaître. Puis mais après ça, je me suis dit, ouais, mais il faudrait que je vende aussi des disques neufs, parce que le disque usagé, c'est moi qui fais de l'argent. Tandis qu'un disque neuf, ben, je fais de l'argent, l'industrie fait de l'argent, puis en quelque part, c'est là que je sers le plus, là. Mhm. Fait puis on était pendant la COVID où ce que tous les magasins étaient fermés, à part les SQDC d'ailleurs, quasiment. Puis l'idée est cheminée que de dire ah ben, je pourrais l'essayer, tu sais. Puis je l'ai essayé un jour, qui était le 2 novembre, justement, en 2020. Puis ça a marché presque instantanément.
Dans le sens où ce que j'ai peut-être pas le viewership de quelqu'un qui a des 40 000, 50 000 monde qui l'écoutent. Moi, il y a à peu près 30-40 personnes qui m'écoutent le matin. Par contre, les gens qui m'écoutent, ma communauté est d'une qualité incroyable, Oui, vraiment. fidèle. Puis j'ai pas tellement d'augmentation de viewers en termes à chaque matin. C'est pas mal ça depuis le début, 30-40 personnes. Les gens se renouvellent. Par contre, le chiffre de vente, lui, augmente. Ça fait que le site Twitch, ça augmente. Le site web aussi, le 3345, ça augmente. Pour ceux qui se connaissent un peu, j'ai Discogs également, sur lequel je vends aussi. Fait que tout ça ensemble concocte un salaire qui est pas pire. Puis je suis pas quelqu'un qui a de la difficulté à, à, à gérer le risque, on pourrait dire. Parce que ben, toi aussi, tu es travailleur autonome, dans le fond. Tu comprends ce que c'est? Ben, je vis de l'humour, moi, fait que je sais c'est Ça, quoi, là. on n'a pas, on n'a pas de salaire qui est fixe. On est capable de regarder un peu vers l'avant à savoir si ça va bien ou si ça va pas bien. Mais ce qui est difficile des fois, tu sais, au début, je te dirais, il y avait des ups puis des downs. Hop, il y a pas mal de ventes. Ouais, là, il y a plus d'achats qui se font que de ventes. Ouais, ok, puis on dirait que plus ça va bien, plus ça chemine, plus les ups sont up, puis plus les downs sont down. Fait qu'à un moment donné, là, faut que tu vis avec la vague que si tu veux que ça monte haut, là, les ventes, ça va bien, ben ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute d'autres disques, que je trouve, puis que je retravaille, puis tout ça. Puis que pendant ce temps-là, ben c'est moins de temps pour vendre, c'est moins de temps pour afficher des nouveaux produits, puis tout ça. Oh, je comprends la. Fait que, ben en gros, c'est ça, là. Puis, À 4 ans. je suis curieux parce que je vais poser des questions techniques, Ouais, ça me fait. Je mais suis pas. c'est comme Discog, ils se prennent-tu une pas pire cote? Discog. Discogs, c'est 9% sur le total de la transaction, mais les Oh. gens te payent avec PayPal, fait que c'est 3% de la transaction. Ça veut dire que quand tu vends quelque chose sur Discog, il y a 11% qui s'en va dans les poches de Discog. Puis pour vous donner une idée, dans le commerce, habituellement, pour un disque neuf, on fait entre 30% et 5% de profit. Donc, c'est presque à dire que dans le cas d'un disque neuf, Discog se prend la moitié de l'argent que je fais. C'est à peu près ça. Mais c'est pour ça que des fois, les disques sur Discog sont affichés un peu plus haut. Je comprends, puis je suis curieux, parce que dans le fond, quand tu dis c'est le total, mettons, tu as une transaction qui coûte 150$ avec le shipping, ben là, les autres, ils se prennent une cote sur 150$, c'est pas avant le Ben, shipping. depuis environ 2 ans, en fait, là, c'est tellement crosseur. Crosseur. Non, j'enlève le mot parce que c'est une business, puis une business, il faut que ça roule, puis tant mieux pour eux autres si. Tu sais, je veux dire, c'est un contrat, j'accepte ça. Fait que j'ai pas le droit de dire que c'est des crosseurs. Bon. Mais le fait est qu'avant, c'était 8%, puis quand ils ont monté à 9%, ils ont fait les prix de shipping aussi. Fait que là, c'est OK. Fait que là, mettons un disque à 30$ avec 20$ de shipping. Ben, au lieu de te prendre 8% sur 30$, c'est rendu qu'ils prennent 9% sur 50$. Tu comprends? Hmm. Fait que là, c'est pour ça que pas mal tous les vendeurs, il a fallu augmenter notre prix de ship. Hey, je vois le chat, il y a Ouais. des gens qui écrivent, là, mais je le lis pas, le chat, parce qu'il est pas, il est comme sur mon autre écran, là. Fait que si jamais il y a des questions, Ouais, je vais y aller au fur et à mesure, tu sais, c'est comme on a. Si tu avais un local physique, quel montant supplémentaire tu penses que ça ajouterait au vinyle pour payer ce dit local? Le problème n'est pas le local, le problème est les employés. Je veux pas avoir affaire avec des employés. Quand tu as un local, ça veut dire qu'il faut toujours que tu le. Les gens pensent que c'est un investissement, un local, combien de venaient. C'est sûr que je vendrais plus, là, mais c'est comme si j'avais une deuxième location. C'est comme s'il faudrait que, en quelque part, que je coupe sur mon temps pour m'occuper plus de quelque chose qui est à l'extérieur. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis vraiment content d'être à chez nous. Je finis de streamer, je fais mes affaires en après-midi. Avant que tout le monde arrive, c'est moi qui fais le souper à la maison. Puis ça vaut de l'or. Avoir un magasin, ben, il faut que tu t'en occupes. C'est sûr que le pass-by, le monde qui passe devant, puis c'est sûr que ça crée des ventes. Puis il y a quand même des préjugés négatifs envers ceux qui vendent en ligne pour ce qui est du vinyle. Il y a des fournisseurs qui veulent juste faire affaire avec toi si tu as un magasin physique. OK. Parce que j'ai beau leur expliquer ce que je fais, parce que moi, je me considère comme étant un disquaire no matter what, puis même plus disquaire que bien du monde qui peuvent vendre des disques dans un magasin. Mais il y a des gens pour qui avoir une place physique, c'est vintage, c'est important, c'est ci, c'est ça. Fait Mais, que, mais tu sais, si je c'est peux. le seul avantage que j'aurais à avoir un magasin physique. Je t'écoute souvent, puis une affaire que tu fais
que c'est justement, tu vas me prendre un vinyle que d'un nom que personne connaît, tu vas le faire jouer pendant ton show, puis là, il y a du monde qui va écouter, ils disent Chris, c'est bon ça, puis ils vont te l'acheter live. Ouais, Fait ben que, oui. à cause de ça, il y a de la musique qui serait jamais vendue autrement qui se vend. Ah oui, ben j'ai le concept des surprises. J'ai beaucoup de disques qui. Souvent, c'est des disques que, au premier screen, là, tu sais, quand je regarde les disques, puis je fais comme c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Ben, j'ai comme un lot de disques de surprises que je mets sur le côté ici, que je ne sais même pas si c'est intéressant ou pas, mais que les gens peuvent juste call out qu'ils veulent en écouter un. Je le prends, je le mets sur la table, puis on l'écoute. La moitié du temps, c'est du Village People, pas du Village People, du Sweet People ou du Nana Mouskouri ou des affaires de même, puis là, on trouve ça drôle, puis on agace, puis on niaise, puis finalement, bon. Mais des fois, on pogne des affaires, on fait comme Hey, t'as peu, là, c'est bon. Comme là, je l'ai pas proche, là, mais un matin, on est tombé sur du classique, mais tu sais, du bon classique, là. Tu sais, du classique qui sonne comme du Metallica, là. Tu sais, du classique, là, tu sais. Là, c'était bon, puis effectivement, il s'est vendu 5 piastres, mais je l'aurais annoncé sur mon site, il aurait passé dans l'entité, dans tous les autres disques qu'on pourrait retrouver ou vendre et tout ça. Tandis que là, ben, ça lui donne son petite importance, puis c'est bien plaisant. On a une question, les achats de Use, est-ce plus tough suite à la nouvelle popularité des vinyles? Ben, ça, c'est un autre affaire. Ben, Narrowbone, je le connais bien. Moi, là, la popularité des vinyles, là, j'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'à chaque année, on voit un article dans un journal qui dit que le vinyle est Ouais. important. Puis, il me semble, ça, depuis 2000, là, honnêtement. Fait que, tu sais, les gens, la nouvelle popularité des vinyles, je te dis, j'ai toujours eu de la misère à saisir. Il y a toujours eu des magasins de vinyles, il y a toujours eu un peu des vinyles un peu partout. Moi, j'ai toujours collectionné. Fait qu'on dirait que on dirait que le concept que les vinyles, c'est plus populaire qu'avant, c'est quelque chose que j'entends depuis 20 ans. Mais pour répondre plus spécifiquement à la question, c'est rendu plus difficile d'acheter un lot dans lequel, puis c'est drôle parce qu'on en jasait avec Faf tantôt, là. Les gens, avant de vendre un lot de vinyle, ils vont enlever tout ce qui est Beatles, tout ce qui est Rolling Stone, tout ce qui est. Puis souvent, ils vont avoir proposé ces disques-là à d'autres mondes comme moi qui disent Hey, moi, je vends des disques à 5$. Ceux-là sont à 5, ceux-là sont à 10, ceux-là sont à 15. Moi, je regarde ça, tu sais. Puis avec la mathématique, tu dis Ah, ben là, lui, il est 5$, il en vaut 15. OK, moi le prendre, là, comme n'importe quel reseller. Puis à la fin, ben, il reste un espèce de lot de vinyle qu'on ne sait pas trop qui c'est qui va acheter ça. Puis là, ben, on le liquide, mais le problème, c'est que moi, après ça, il faut que je l'entrepose. Puis après ça, il faut que je prenne du temps pour les regarder un à un. Peut-être même voir les nettoyer. Fait que là, c'est là où ces lots-là, il faut qu'ils soient vraiment achetés pas cher parce que c'est quasiment plus d'ouvrage, des fois, acheter un lot que. Tu sais, quand j'ajoute des disques à quelqu'un, je le dis, ah, il me vend des disques à 5$, que je suis capable de vendre 15$. Ben, le calcul est facile, puis le travail n'est pas long. Tandis que quand j'achète un lot de vinyle de 3000 vinyles, quand même que le lot m'a coûté 100$, ben, le temps que je vais prendre pour les Ouais. prendre un à un, il faut qu'il soit comptabilisé aussi. C'est ça, là, c'est la main-d'œuvre. Tu sais, je sais pas si tu écoutes ça, mais tu sais, l'émission Pawn Stars. Tu Oui. croirais que quelques autres, quand ils ont des gros lots, genre des personnes qui vendent, mettons, qui ont collectionné toute leur vie, qui veulent vendre des affaires, ils disent, tu sais, oui, si je prends tous les items individuellement puis je les additionne, effectivement, ça vaut vraiment cher, mais si tu es venu me voir, c'est parce que tu veux t'en débarrasser, puis moi, il faut que je refasse un petit travail de mois d'après pour toutes les revendre un par un, là. Mhm. Puis, C'est ça. Mais les gens ne s'offusquent pas de ça, par exemple, parce que moi, tu sais, moi, je suis un vendeur. J'ai toujours vendu dans la vie, là. J'ai vendu des articles de sport, j'ai vendu des cellulaires, j'ai vendu des GPS, puis là, je vends des disques. Puis, tu sais, le principe du commerce, c'est de vendre quelque chose moins cher que tu vas le revendre plus cher. Je te dirais même que c'est le concept du capitalisme à la grandeur. mhm. Puis, un coup que tu l'annonces, puis un coup que tu dis, puis un coup que tu affiches les couleurs, les gens sont capables de comprendre, tu sais. Parce qu'on regarde ça, tu pourrais dire, ouais, mais dans le fond, Pierre-Luc, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute des vinyles, puis il me les revend plus cher. Ouais, c'est ça ma job. Ma job, c'est de les chercher, c'est de les trouver, c'est de les classer, c'est de les garder en stock, c'est d'assumer d'acheter un disque que peut-être que je vendrai jamais aussi. Parce que c'est pas comme à l'époque des CD. Les vinyles, maintenant, c'est nous autres qu'il faut qu'ils les achètent dans le neuf. Non, puis Ça veut dire. puis juste comment je suis rentré en contact avec toi, le premier achat que j'ai fait, tu sais, moi, ça faisait 2 ans que je voulais, je pense que c'était Taken by Force de Scorpion. Je le trouvais jamais nulle part. À toutes les fois qu'il sortait sur le site, il se vendait tout de suite. Je t'ai contacté, tu l'avais. Tu sais,
j'ai payé. Mhm. Tu me l'as vendu à un super de bon prix, mais tu sais, le service que tu m'as donné, dans le fond, c'est que toi, tu l'avais. Je veux dire, moi, j'ai pas appelé la compagnie 10 de Scorpions pour lui demander d'acheter ça. Puis là, je dit, ouais, mais là, faut que tu m'en achètes 50, sinon tu shit pas. Ouais. Et Ben, c'est ça. Souvent, c'est à coût de, tout dépendant comment que les compagnies fonctionnent, c'est à coût de 300$ ou 15 vinyles qu'il faut que je commande. Puis, c'est ça, on fait environ 10$ là, sur un disque neuf, mais considérant qu'il faut le vendre. Il y a bien des disques là, que j'ai jamais vendus. Regarde, moi, te sortir des disques. Le premier site, regarde, Rick Astley, le Best Of. J'ai acheté ça, je ne l'ai jamais vendu. Ça fait 2 ans que je l'ai. Il est à 35$. Les gens veulent pas un best-of de Rick Astley. Ils veulent son premier album sur lequel Never Gonna Get You Up est dessus. Puis idéalement, ils veulent avoir usagé, payer 10-15$. Ils ne paieront pas de 35$ pour ce qu'ils considèrent être un gag. Fait qu'en quelque part, moi, le prix coûtant de ce disque-là, le 20$ que j'ai pris pour l'acheter, si dans 15 ans je l'ai encore, ben j'ai perdu 20$. Bon, mais Donc, ça, c'est une autre question que je voulais. Est-ce que dans la musique, est-ce que tout finit par se vendre ou c'est pas vrai? c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui se vendent pas. Faut faire attention parce que non, c'est vraiment pas tout ce qui se vend. Il y a des disques, des fois, sur Amazon, ils se vendent à 9 et quelques, là, à 10 et quelques. Le coût de production d'un vinyle, ça peut difficilement être en bas de 10$. Ça, je te parle en termes de matériel. Fait que quand tu as un disque sur Amazon qui se vend 8$, il y a bien du monde qui perd de l'argent là, en quelque part sur ce disque-là. C'est quoi les. Exemple, tu parlais de Nana Mouskouri tantôt, parce que quand tu vas dans des magasins, même des ventes de garage, peu importe, t'envoies à la tonne ces disques-là. Ça se vend-tu Non. Non, ok. Ça, ce que je dis là, souvent, c'est que c'est des choses qui ont intéressé plus le passé. Tu sais, c'est des affaires qui ont été bien populaires dans le passé qu'ils sont aujourd'hui. Faut pas oublier que les vinyles, dans le temps, c'était une façon de diffuser la musique. Hein? Si tu voulais entendre du Nana Mouskouri à ta maison, tu pouvais pas aller chercher sur Internet Nana Mouskouri. Il fallait nécessairement que tu ailles le disque. OK? Maintenant, les gens, ils ont du choix. Fait que le disque, il va être produit en fonction du nombre qu'ils pensent qu'ils vont en vendre. Au Québec, là, c'est bien rare qu'on va avoir un pressage qui va être en bas, sous alentours de 500 vinyles, là, quand un artiste fait un disque et qu'il en vend, là, entre 500 et 1000, je te dirais. Et dans le temps, l'optique était tellement différente. C'est on va en produire 40 millions parce qu'on veut que physiquement, il y ait 40 millions de disques qui soient dans des magasins un peu partout, prêts à être achetés. Fait que, tu sais, c'est le même médium, un vinyle, oui, mais ça ne sert pas à la même affaire. Dans le temps, ça servait à écouter de la musique, puis aujourd'hui, ça sert à être collectionné, essentiellement. C'est un statement. Les gens vont acheter un vinyle parce qu'ils disent j'aime Iron Maiden, puis j'aime ça assez parce que m'a l'avoir, je veux Ok. m'a posséder ce morceau de musique-là, tu sais. Le métal, ça doit être un style qui vend pas mal, par exemple. Oui, le métal, c'est un style qui vend énormément. Le prog rock et tout, j'imagine, dans les styles. C'est quoi les. Ben, je vais te poser la question autrement. C'est quoi les styles qui vendent bien? Ben, ça dépend, parce que ça va dépendre dans quoi que tu te spécialises, puis Hmm. j'ai pas un œil sur le marché total. Exemple, moi, le rap, j'aime pas ça, fait que je vais en acheter un peu moins. Je veux pas dire que j'en ai pas. La musique francophone, j'en ai beaucoup, parce que je considère que la plupart des disquaires sont plus élitistes. Tu sais, quand tu t'en vas dans un disquaire, je sais pas si vous avez l'impression, mais tu sais, tu vas avoir un disquaire, tu dis, ah, ici, c'est pas mal juste du punk rock. Puis là, tu vas voir une autre place, puis ouais, Ouais. ben, c'est pas mal du métal ici. À part Archambault, le francophone, il n'y a personne qui se spécialise vraiment là-dedans. Fait que j'essaye toujours d'avoir des disques, beaucoup du francophone puis du québécois dans mes affaires, par propre intérêt, puis justement pour essayer d'avoir une clientèle qui me ressemble puis qui peut-être pourrait triper à venir voir ce que je fais, parce que je parle français, je suis québécois, puis tout ça, là, fait que j'ai cette clientèle-là. Mais les styles qui se vendent le plus, franco. Le prog fonctionne très bien aussi. Mais les gens qui veulent du prog, souvent, ils veulent pas payer 50$ pour un disque neuf. Ils veulent payer un 15-20 pour un old, tu sais, un bon vieux vinyle. Puis je suis comme ça aussi, là. Je suis pas en train de critiquer. Non, non, c'est bon. Mais les disques de prog, ouais, c'est plus dans l'usager. Tandis que dans l'humour, pour ce qui est de Binary Bone, oui, c'est vrai, mais j'en vends beaucoup d'humour aussi, Binary Bone qui dit l'humour. Le disque d'humour, moi j'adore l'humour. Fait que quand je fais jouer de l'humour puis qu'on entend des affaires qui n'ont pas de bon sens, des N-World puis des affaires de même, moi je suis comme
tabarnak! Puis là, je fais mon show, puis c'est drôle, puis tout le monde rit. Puis au final, ben, quelqu'un veut acheter le Talking Pieces, veut acheter le disque qui est en train de jouer, sur lequel le monde a eu du fun ce jour-là. Fait que c'est le fun parce que, tu sais, acheter un disque, c'est une chose, mais acheter le disque du 33-45 quand le show est passé, qui risque que j'ai eu du fun, ça te crée déjà un premier souvenir avec ton objet de collection. Mais J'aime ça, mais tu sais, tu parles de l'humour. Parce que ça, il était un temps, je me rappelle qu'on en voyait partout, puis là, il en envoie de moins en moins. Je pense que le monde a commencé à vouloir en acheter des vieux vinyles de Deschamps ou. ah, je pense que oui, je pense que oui. C'est vrai qu'on en voyait partout du vinyle d'humour. Le problème avec le vinyle d'humour, souvent, c'est qu'il est usé à cordes. Parce que l'humour, c'est le fun à écouter. Puis souvent, les enfants vont être attirés vers ça. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, ce qui m'attirait le plus dans la collection de mes parents, c'était les disques de joke, là. Pas si vous autres, c'était ça, là, mais souvent, les disques de joke sont souvent crissement maganés. Je trouve ça le fun parce que ça veut dire qu'ils ont été vraiment écoutés. Fait que, historiquement parlant, tant mieux. Mais c'est plus dur à trouver en bonne qualité. Mais je suis en train, tu sais, je pense à ça, tu sais, dans les années 70, puis je sais même pas s'il y en avait dans les années 60 aussi, mais Ben les oui. vinyles d'humour, là, c'était vraiment, euh, je dis un nom de même, mais Père Albert va vous compter 75 jokes de Newfie. C'était ça le nom du C'est ça. vinyle. Tu connais-tu Lucien Boyer? C'est Lucien Boyer qui faisait les jokes de Newfie, c'est Ça, ça? non, Lucien Boyer, c'est Lucien Boyer, c'est un humoriste fantaisiste. Puis lui, il faisait genre sa version de En revenant de Rigaud. C'est ça, OK. Lucien Boyer? Je me trompe peut-être. En tout cas, il faisait tout. Ba-la-ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-ba-ba-ba-bam. Puis là, il fait comme ça. Puis là, il compte une joke. Blablabla. Puis après ça, il repart. Ta-la-lam, dam, dam. Fait que pendant une demi-heure, c'est la crise de même tune avec des fois, il arrête, il fait une espèce de chut. Puis là, il compte sa joke. Puis après ça, il repart. Ta-la-la-la. C'est fascinant. Hey, Puis wow. la plupart des disques d'humour aussi de cette époque-là, c'est des shows qui sont enregistrés. C'est pas comme un François Pérusse, là, où Mhm. ce que c'est des jokes qui sont structurés. Mais il y en a dans lesquels les jokes sont structurés puis sont le fun en tabarouette. Les disques de Paul et Paul, Rémi AMFM, le disque des Carcasses. Puis, on Les disait cyniques, fin des années 70, là. les cyniques, ils sont-tu là-dedans aussi? Ben non, parce que les Cyniques, c'est enregistré en Ah, ok, spectacle. ok, ça respectait. Puis, je sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai, mais j'avais croisé un gars dans un bar que j'avais commencé à faire de l'humour en 2006-2007. Le monsieur était vieux, là. Puis, lui, il disait qu'il avait travaillé avec Roméo Pérus dans le temps. Ouais. Puis lui, il me contait que sa job, il allait aux États-Unis, puis lui, il dit que moi, j'avais une bonne mémoire. J'assistais aux soirées d'humour dans les années 70 aux États-Unis. J'écrivais les jokes, puis je revenais au Québec, puis j'ai vendu aux humoristes québécois, genre. Ah Parce ouais, que. ça me surprend pas. Mais c'était le même partout, hein, le vol. Ben, c'est pas rien que le vol de Joe. Moi, donner un autre exemple, là. T'es-tu familier avec la lutte un peu? Oh, ouais, un peu. Ah ouais, OK. Pat Patterson, premier champion intercontinental avec un championnat qui est revenu du Brésil. Le championnat n'a jamais eu lieu, là. Tu sais, c'était un peu la même chose qu'aller te voler une joke puis revenir avec, là. Tu sais, je veux dire, à part ce qui se passe dans la boîte ou ce qu'on est présentement, le monde extérieur n'existait pas. Tu sais? Fait que tu pouvais faire des mensonges que tu veux. Fait que c'était pas vraiment du vol de joke à ce moment-là. Non, parce que tout le monde. Si t'es prêt pour les revendre, j'avoue que là, c'est tendancieux, là. Mais si t'es dit pour les dire, ben, Ouais, puis, tu sais, mais notre musique des années 60, là, que c'était, tu prenais la tune qui pognait aux États-Unis, tu la traduisais, là. ben ça, on a créé une industrie avec ça, là. C'est, tu sais, avant, là, de la chanson, avant les chansons québécoises, ça fonctionnait pas, là. Les premiers Québécois vraiment qui ont eu du succès puis qui ont eu des disques qui se sont vendus en cochon puis tout ça, c'est quand que ben, Denis Pantis puis d'autres ont décidé de faire ce concept-là, de prendre des tunes en français, de tunes des tunes en anglais, des francisés, puis ils se sont carrément créé une industrie. Puis ça, c'est à la base de notre industrie québécoise là, qui est devenue à cette heure les Star Academy, les TVA et tout Mm. ça. Ça part de là, puis ça a grossi, là, fait que c'est important, mais en même temps, c'est un peu comme un vol de joke, un vol de tune de même, là. Ils l'ont traduit puis ils l'ont chanté. Je suis Dans pas ce mal. temps-là, je pense pas que les artistes originaux faisaient une scène, là. Ouais, c'est ça, je m'en allais pour dire. Pas mal sûr qu'ils payaient pas de royauté dans ce temps-là. Là. Hey, ma mère, elle trippait bien raide sur une Nanette Workman. Puis j'ai été capable d'y retrouver des vieux vinyles de ça. Puis j'ai sorti, puis j'écoutais ça, mais c'est juste des tunes des États-Unis traduites, c'est l'enfer. Ouais, 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 de beaucoup.
Mais Nanette Workman, ça a fait des bons albums. Oh oui, mais Tu sais hey, qu'elle elle chantait avec John Lennon, elle, hein? c'était Sur, John pas ça chanter. la chanson Power to the People de John Lennon, tu peux clairement entendre qu'elle est choriste. C'est Oh, cute parce que, tu sais, on s'entend que la voix de Nanette est assez facile à reconnaître. Puis dans Power to the People, on l'entend dans les chorus. ça va-tu le Québécois en général? Ben moi, oui, parce que j'aime ça. Et quand t'aimes quelque chose, c'est sûr que je veux pas me vendre, je veux pas dire que je fais découvrir la musique québécoise au monde, loin de ça. Mais tu sais, quand j'aime la musique francophone, c'est pas fauné, là. C'est ma musique préférée habituellement. J'adore la musique traditionnelle aussi, là. Tu sais, la musique trad, j'aime vraiment, vraiment ça. Genre avec Je te Clément dirais que- Grenier puis de ce monde puis tout ça, Ouais, là. ouais, ouais. Mais je te dirais même que plus je vieillis, plus j'aime ça. Les Paul Jones, puis ces affaires-là. Fait en quelque part, la passion de quelqu'un, c'est communicatif. Fait que les gens achètent ce que je leur propose parce qu'ils trouvent ça bon, parce que visiblement, ils voient que je trouve ça bon, tu sais. Fait que si moi je trouve ça bon, ben, je suis animé, puis peut-être que je vais réussir à. C'est pas le but de convaincre, mais, tu sais. Je comprends. Puis, euh, tu fais-tu un peu... Question, tu fais-tu un peu de country québécois? J'adore le country québécois. Et ça, vois-tu? C'est un bon. Tu m'amènes sur une autre piste. Oh, Le western, moi, j'ai jamais aimé ça. OK. Par contre, j'ai vraiment beaucoup d'auditeurs qui aiment le western. Fait que ça a fait en sorte que j'en ai fait plus jouer. Puis que finalement, j'en fais jouer quasiment à tous les streams du western maintenant. Mais ça, c'est à cause je pense que Metal Kev est là. Metal Kev était là dès le début. Metal Kev, c'est un tripeux de métal, puis c'est un tripeux de québécois, comme moi. Fait que, d'ailleurs, prochain album de mon oncle Serge, esti, tu peux pas plus m'attirer que ça, là. Puis la pochette, là, métal canadien-français. C'est comme, oui! Donne-moi! C'est tellement excitant. Si t'as pas idée comment que je suis hype, là. Tu sais, j'ai vieilli, je suis moins qu'avant, là, mais hey, Christy, que je suis hype pour du Mononcle Serge et Anonymous, là. Ouais. Fait que Mais, ça, c'est genre, c'est québécois, c'est métal, puis on dirait qu'ils veulent être trad un peu, là. En tout cas, c'est juste l'image, ça sera juste l'image, puis c'est ça. Moi, j'ai pas écouté les trucs qui vont provenir de cet album-là. hey, s'il y a une toune qui a de la cuillère ou du tapage de pied, là. Ben oui. Mais tu sais, si on regarde un peu, si on s'entend que c'est pas les gens qui se prennent le plus au sérieux au monde, fait que je pense qu'ils vont y aller all-in avec des rigodons, peut-être pas tout l'album, là, mais ça Ah, m'étonnerait pas d'entendre parler qu'il y ait même des références à des tunes trad, là. ça Je serait, l'espère. ça serait merveilleux. Ah, oui, wow. Puis, mais je suis curieux, le folk trad style soirée canadienne, t'en vends-tu un peu? Oui, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup? Parce que c'est pas cher. C'est des disques souvent qui vont se vendre à 5-10 piastres. Puis visiblement, moi, j'aime ça. Fait que j'en fais jouer. Fait que là, veux pas, les gens qui sont là à tous les matins chez nous, ben, ils aiment ce que je fais jouer habituellement. Fait qu'ils aiment ça aussi, souvent. Ou il y a des gens qui aiment ça, détester ça. Comme là, je vois Jukebox dans le chat, là, lui, il déteste le western. Fait que tu te fais un plaisir de me le dire puis de le faire savoir. Il y a même un 20 000 points de chaîne là, que tu peux payer sur ma chaîne pour arrêter ce que je fais jouer. Puis, bon, tu sais, puis là, à ce moment-là, tu sais, c'est le fun, puis ça fait réagir, puis c'est drôle, puis bon, ça fait partie. Mais non, non, moi, je vends. Puis c'est souvent des disques oubliés, ça. Tu sais, quand je te parlais tantôt, là, t'achètes un lot, il n'y a plus de Beatles, il n'y a plus rien, là. Ben, souvent, du disque western, tout ça, il y en a. Puis quand tu prends le temps de fouiller, ben, il y en a qui sont rares puis recherchés en tabarouette là-dedans, là. Tu sais, il y a des vieux westerns, là, que là, tu te rends compte, tu regardes un peu les stats, tu regardes un peu sur Internet, tu regardes sur YouTube, puis tu fais comme, ah, OK, j'ai peut-être la seule copie qui existe dans mes mains, là. Tu sais, Ouais, des fois, c'est ça. Puis une autre question c'est hot, là. un autre v- v- type de disque que je vois souvent, des soundtracks de films, ça se vend-tu? Soundtrack de films, ça se vend vraiment beaucoup quand c'est des films qui sont récents. OK. Genre un My Fair Lady ou tu sais, des vieilles crises de films des années 50-60. Genre, il était une fois dans l'Ouest, là, qu'on voit Ça, partout. ouais, mais ça, c'est différent. C'est bon, ça. Il Hmm. était une fois dans l'Ouest. Ça en pognait vraiment beaucoup. Ça, je peux en vendre, mais tu sais, les exemples comme My Fair Lady, puis euh, West Wide West, comment, Story?
tout cas, quelqu'un dans le chat là, va m'aider. Ah, Toutes je ces suis pas affaires-là, là, en tout cas, les vieux films des années du grand cinéma, les gens qui ont écouté ces films-là dans le temps qui pourraient m'acheter ça, ils sont morts aujourd'hui, fait que ça intéresse plus les gens. Là, d'ailleurs, je vais vous faire un petit, tu sais, là, les jeux vidéo vintage, là, ça vaut bien de l'argent, là, ce site là. Dépêchez-vous de vendre ça avant que ça vende rien, hein. D'un petit conseil, là. Ouais, j'ai le feeling que ça va dropper, mais éventuellement, moi aussi. Ah, moi, j'ai pas le feeling. Je sais que ça va dropper parce que ça intéressera pas Fais jouer un de tes... Moi, j'ai 3 enfants, là. Fais jouer un enfant à Mario. Il va dire, voyons, hostie, comment ça fait qu'il y a rien qu'un power-up? Comment ça fait que... C'est où est-ce que j'ajoute des affaires? C'est comme... Ça sera pas leur passion, là. La musique, c'est différent. Parce que la musique, elle s'inscrit dans un art qui peut facilement être appréciable, même dans les générations futures. Tandis que le jeu vidéo, c'est pas le cas. Moi, j'ai suivi ça beaucoup, le jeu vidéo. Puis, tu sais, pendant 2005-2006, dans ce temps 2005-2006-2008, là, ce temps-là, c'était comme le Golden Age pour tout ce qui était Atari, ColecoVision, Intellivision, puis tout ça. Et ça l'a craché, mais craché. C'est sûr que les jeux, genre Air Raid, va tout le temps valoir 32 000, sinon plus, parce qu'il y en a un. Mais les jeux en général, parce que la génération d'après n'a pas voulu jouer ni collectionner ça. Les jeux Nintendo pis tout, ça a un broader appeal, je sais pas comment dire ça, mais éventuellement, ça n'aura pas le choix de cracher, là, je crois. Oui, oui, oui. Ben, c'est un bon exemple que tu dis. Les jeux de Atari et d'Intellivision, ça vaut rien, hein. Ça a déjà valu de quoi? Ça a déjà valu de quoi? J'ai des jeux en boîte, moi, parce que j'étais un gros collectionneur de. J'étais un collectionneur de plein d'affaires, là. Mais j'ai déjà collectionné les jeux vidéo. Puis à un moment donné, j'ai manqué de place dans ma maison. Puis j'ai fait comme là, il faut que j'en choisisse un. C'est soit les jeux vidéo ou soit les vinyles. Puis les vinyles, c'est crissement plus facile à classer. Puis je vois que tu as un Vectrex en arrière de toi, Ouais, là. c'est un Vectrex. Bon. Ben ça, j'en ai déjà eu un. Puis à un moment donné, il a brisé. Puis j'ai fait comme, ben là, qu'est-ce que je fais? Si j'ai des jeux, puis tout ça, je vais être obligé. Puis là, j'ai fouillé. Puis là, j'en ai trouvé un à 350$. Là, je l'ai acheté. Puis là, j'ai fait, OK, là, les affaires vont commencer à briser là, dans ma collection, tu sais. Fait que là, j'ai eu la réflexion à se dire, ouais, OK, fait que pendant que je suis pas en train de jouer avec les jeux vidéo, ils font rien, là. Fait que dans le fond, moi, j'aime ça, les jeux vidéo vintage. Si ça me tente de jouer pendant une fin de semaine au Nintendo 64, je m'ajoute un Nintendo 64, puis après la fin de semaine, je le revends le même prix que je l'ai payé, dans le fond. Ça, je fais, tu sais. Tandis que les vinyles, ben, c'est une vraie. À mon sens, à moi, c'est plus une vraie passion, puis Ouais. quelque chose dans lequel je baigne dedans depuis que je suis bide. Les jeux vidéo versus la musique ou les vinyles, peu importe, c'est compliqué parce que les jeux vidéo, aussitôt que il a commencé à avoir des prix démesurés. Tu sais, la musique, on a moins vu ça, mais aussitôt que, mettons, il y a des jeux, je peux Little Samson on est qui vaut, mettons, 2500$, ben là, les resellers sont arrivés, ils ont tout acheté qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter partout, ils les ont gardés pour attendre 3-4 ans pour les revendre le quadruple du prix qu'ils ont payé. Alors que la musique, c'est plus tough faire ça. Ben oui, parce que c'est créé. Tu sais, moi, j'ai l'impression que tout le monde écoute de la musique dans la vie. Je le sais que j'ai tort, là, mais je le sais que c'est pas tout le monde qui joue à des jeux vidéo. Et peut-être, je sais pas, moi, 30% de joueurs de jeux vidéo, mais 80-90% de monde vont écouter de la musique, je pense. Mais combien de ce monde-là vont en acheter physique, par exemple? C'est ça la question. Je sais pas. Mais tu sais, j'aime ça, là, je trouve ça le fun, là. Je m'en vais dans les magasins de jeux vidéo maintenant, puis je regarde les prix, puis je fais comme, calique, je suis à l'aise avec mes décisions. Quand j'ai vendu ma collection, j'ai vendu pour 10 000$ de jeux vidéo, là. Puis j'ai vendu à mon rythme, là. J'ai pas vendu ça à un lot à quelqu'un là, qui m'a tout acheté, là. Non, non, non. J'ai vendu ça un peu moins cher que le prix du marché à des collectionneurs privés. Ici, et là. Il me reste encore une coupe d'affaires ici. Mais un bon exemple, mon Intellivision, je l'ai gardé. Christy, j'ai à peu près 25 jeux en boîte avec mon Intellivision. Puis j'ai pas été capable d'avoir 80 pour. Je suis comme, OK, j'aime mieux le garder. Ouais, puis je pense que c'est pas mal. La télévision, tu sais, c'est une console en plus que les gros jeux, c'est des jeux de sport. Fait que, contrairement à ça, Pas si tu as essayé de jouer à la télévision dernièrement, mais même pour quelqu'un qui a de l'intérêt pour le vintage puis qui a joué à des vieux jeux vidéo dans sa vie, là, c'est dur de garder l'intérêt sur un jeu d'intellivision pendant plus que 15 minutes, là. C'est plus une cocasserie, là. Tu fais Ouais. comme, regarde les jeux que papa jouait quand il était petit, OK,
on sort la Switch, là. Ouais, éventuellement, puis si le chat et quelqu'un écoute et qui me fait le popper prix, je vais me débattre de ma Vectrex. La Vectrex, c'est le genre de console que j'ai tout le temps voulu jouer. Je l'ai faite une fois, puis ça fait. Ouais, c'était La venu dans mes Vectrex, fantasmes. je vais te donner un petit truc pour la Vectrex, là. Il existe une cassette pirate qui inclut tous les jeux de Vectrex. Je l'ai. Tu l'as? C'est beau. Avec ça, tu as moyen d'avoir du fun quand même, là. Je veux dire, mais c'est plus joli que le fun. Fait que- Ouais. Puis ça s'émule mal. Fait que- parce que l'émulation, elle rendra pas le côté. C'est le principe. Les premiers jeux vidéo ont été faits sur des écrans de radar qui étaient en Vectrex, justement. Puis ça ressemble un peu à ça, là. Il n'y a pas de pixels là-dedans, c'est magique, là. Tout fonctionne en pixels maintenant. Et pas ça. C'est des belles machines. Ouais, puis on va revenir à la musique, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de podcasts avec des passionnés de jeux vidéo, parce que moi, je suis très rétro, mais je vais revenir à la musique. Une affaire que je trouve. J'ai eu une discussion à un moment donné avec Mike Ward, tu sais, qui me disait tu peux pas dire que t'es fan de musique parce qu'il y a tout le temps des styles de musique qui vont te taper ses nerfs. T'es fan de certains styles de musique. Mais je sais pas jusqu'à quel point toi, mais à t'écouter, tu as l'air à aimer tout ce que t'écoutes, tout ce qui arrive. T'as parlé du rap que t'aimes un peu moins, mais t'as quand même l'air à aimer énormément de choses dans la musique. Ben moi, artistiquement parlant, j'aime pas mal tout. Je suis un gars qui aime l'art. OK? Moi, j'ai un bac en histoire de l'art d'ailleurs, j'ai une maîtrise en muséologie. J'aime pas mal tout. Puis ce que j'aime pas, j'aime savoir pourquoi j'aime pas ça, fait que je vais demeurer quand même attentif. La seule chose que j'aime un peu moins en musique, c'est le rap, ou plus particulièrement le gangsta rap. Parce que pour bien des raisons, je trouve que c'est un peu du junk food de musique, là. En tout cas, on verra pas là-dessus, mais même là, j'apprécie le rap français. Quand je parle de français, je parle du rappeur chic. Je parle du Non, le rappeur chic, son vrai nom, c'était le Boyfriend. le boyfriend. Le rapabilly, le pape du rap, ça j'adore ça également. Dédé Traqué, gros fan. Puis en tout cas, le début du rap en français puis en québécois. Te rappelles-tu de casser MLNOP? Casey NLP, oui. Dogmatique, j'haïs pas ça. Euh, tout ce qui est tout ce qui est du rap qui se rapparente plus à de la littérature que du gangsta, avec comme un peu pour le country, là, mais les gens qui m'écoutent m'ont appris à écouter ça puis à apprécier ça un peu. À la claire ensemble, il y a des belles affaires là-dedans. Ouais. D'ailleurs, Je suis bon public, j'aime pas mal tout. t'as des vinyles du Boyfriend, le rappeur chic. Oui, sur une compilation qui est là, il est pas loin, parce que j'ai pris une photo Facebook avec l'autre jour. Ça, c'est le Je rappe en français. Là, ça inclut. Garde l'image, man, tu comprends? Moi, là, tu sais, quand on était jeune, le rap, c'était ça. C'était pas un gars avec Tug Life écrit d'en face, là. C'était ça, le rap. Hein? Moi, j'aime ce rap-là. Le rap, le MC Hammer rap, là, tu sais. Le rap, pas le hip-hop, là, ce qu'on appelait le rap. T'as-tu Ça, déjà... j'aime encore ça. Il y a quelqu'un qui en parle dans le chat. T'as-tu déjà été capable d'avoir du physical de The Natural? Ben, j'en ai jamais cherché. Ok. Ben, je sais Il pas. doit pas rester loin. C'est un cas de Québec, ça, me semble. Ouais, je l'ai déjà en entrevue. Ouais, il est facteur. Ah. Ben, tu sais, avoir des copies physiques de The Natural. Moi, les gens m'approchent jamais pour que je vende de leurs albums. Fait que c'est pas moi qui va faire des démarches. Malheureusement, ça prend du temps à faire des démarches pour. Tu sais, mettons que j'y achèterais 4 CD, j'en vendrais 4, je ferais 12 piastres avec ça. OK. Mais si, mettons, si vous êtes un artiste, vous autres, m'écoutez, puis vous dites, Caroline, j'aimerais ça, moins que Vinyl 3345 qui parle de moi. Hey, appelle-moi, on s'arrangera, puis je vais y mettre, là. Tu sais, la distribution de l'indépendant, c'est ça qui est difficile. Mhm. Un artiste qui n'est pas dans les gros créneaux de Sony, de tout ça, ben, il faut que j'achète un peu son disque par la bande. Je te donne un exemple. Il y a je ne le nommerai pas par respect, là, mais j'ai un label québécois qui est un peu distribué, mais pas tant. Mais pour avoir un shipping gratis d'eux autres, ben, il faudrait que j'achète genre pour 300 pièces de stock. Puis je regarde les artistes qu'il y a, puis à part un ou deux, je fais comme les autres, je les connais même pas. Fait que si moi, je les connais pas, je veux pas dire que je connais toute la musique, mais j'en connais quand même un peu. Si moi, je les connais pas, il y a encore plus de monde qui les connaissent pas non plus. Fait que pourquoi j'irais, mettons, acheter? Il faudrait qu'ils me les donnent en consigne, des affaires comme ça.
Je me suis perdu dans la question, par exemple. Non, mais on parlait de physical. Tu parlais de peut-être ramasser des bands qui viendraient te voir indépendants pour que tu ramasses la musique. Mais d'après moi, tu t'alignais que des fois, tu devais acheter des affaires on the side juste parce que tu voulais compléter une commande. Ben, c'est ça. C'est souvent ce qui arrive, là. Faut que j'ajoute des disques. Les affaires, ça m'intéresse, mais les affaires, ça m'intéresse pas. Mais quand il y a plus de disques qui m'intéressent moins que de disques qui m'intéressent, ben, ça fait en sorte que la distribution de musique indépendante devient un petit peu plus difficile, là. T'as Banner Bone qui dit que ça se battrait dans le chat pour The Natural. Un vinyle de D-Natural, ben, premièrement, ça n'existe pas. Deuxièmement, y a-tu des copies physiques de D-Natural? Son album He's Back, je pense qu'il a été distribué un peu, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que, puis je dis ça parce que je l'ai interviewé, là, mais je pense que ce gars-là avait pas la bonne stratégie non plus, là, parce qu'il allait trop pour faut que je me fasse de l'argent tout de suite dans qu'est-ce qu'il faisait, fait qu'il refusait bien des deals que sa musique aurait pu se faire indiquer puis distribuer à cause de son attitude, là, qui était peut-être pas la meilleure, là. Ben, moi, je pense que D-Natural, il ne sait pas que c'est de l'humour qu'il fait. Puis s'il avait compris que c'était de l'humour qu'il faisait, ça aurait fonctionné crissement en plus. Peut-être, Ça, peut-être. c'est ma vision des choses. Mais Je trouve ça intéressant ce qu'il fait comme musique D-Natural, honnêtement. D-Natural Is Back est vraiment bonne. ouais. D-Natural, la première, c'est anecdotique. C'est vraiment plus Puis il a comique ressorti On veut il a ressorti une tune de 2016, 17, 18, je sais pas trop, qui était vraiment bonne aussi, mais c'est ça qui arrive. Tu sais, juste ben cadrer le gars, puis il le dit dans mon podcast, fait que je me sens bien à l'aise de le dire. Euh, il s'était fait offrir par Énergie, hey, viens à notre radio, puis toute une avant-midi, pendant 1 heure ou deux, tu mets toute la musique que tu veux, dont la tienne. Chris, c'est malade comme opportunité. Lui, sa réponse, c'est je suis payé comment? Ben, vous voulez pas me payer, je viens pas. Non, tu te fais offrir de l'exposure gratuite à radio. Ça dépend quelle année qu'on est. Si on est en 2000, le marché de la musique était encore existant. Aujourd'hui, Ah, la c'est musique en tant que 2015. telle, elle va. OK, 2015, ouais, non, ça a pas. Non, il aurait dû le faire. Oui. Fait que, c'est en tout cas, c'est faire de la discussion pour Dinosaur, mais tu sais, tant qu'à être dans le rap aussi, t'as parlé de Black Tabou. Je pense que tu dis que tu n'en vends. Ouais. Oui, j'en vends des Black Tabou. C'est distribué par un de mes amis ici qui est à Québec, qui a son label. Puis j'en ai acheté des copies. Ils ont sorti genre le premier album, puis l'album sur lequel il y a God Bless the Topless. Puis l'autre album qu'ils ont sorti, c'est drôle, je le vois d'ici, là. C'est, comment il s'appelle? Arsainville? Restant de table. OK. Ouais. Ça, ça fait exactement partie des choses que j'aime pas, mais que je peux vendre sur ma chaîne parce que c'est francophone, puis qu'il y a des gens qui me le demandent, là. Mais j'aime pas du tout Black Tabou, là. Je trouve ça inintéressant. Il n'y a aucun problème. Tant qu'à être dans la discussion, je suis curieux, parce, étant donné du type de produit que tu vends, mettons, Billie Eilish, t'en vends-tu? Ouais, j'en vends beaucoup du Billie Eilish. Mais ça, vois-tu, je l'apprécie, Billie Eilish, comme artiste. J'aime ça, ce Ah, qu'elle fait. je suis pas en train de dire que je l'apprécie pas, c'est juste que j'étais Ah curieux. non, c'est parce que moi, je veux follower sur, mettons, une autre artiste que moi, je vends jamais, puis pourtant, elle est super populaire, c'est Taylor Swift. Pourquoi? T'es-tu essayé? Ouais, j'en ai sur mon site web, tout ça. J'ai quelques clients précis, là, qui m'achètent du Taylor Swift, mais habituellement, avec du Taylor Swift, je reste pris avec. Mais tu sais, Taylor Swift, il y a eu sur un disque qui a été vendu au Costco à un moment donné, là. C'est rendu dangereux pour moi d'acheter un Taylor Swift parce qu'ils finissent en spécial, puis ils finissent en spécial moins cher que le prix que je les ai payés. Fait que c'est comme OK. Par contre, Billie Eilish, j'en ai vendu beaucoup, puis encore là, peut-être que ça paraît dans mon intérêt quand j'en parle. Oui, mais aussi, j'ai déjà lu à quelque part qu'il y avait genre 40% des vinyles qui s'étaient vendus en année que c'était du Taylor Swift, fait que ça doit pas aider que le marché se fasse oversaturé de ça, là. Hey, là, tu me mets là, faudrait que je te montre quelque chose. Tu rirais en tabarnak. C'est-tu bien loin? On a... Erreur de pressage. Ouais, il est pas loin. Le monde qui me connaisse, ils savent où est-ce que je m'enligne. Moi, je sais pas, puis j'adore tout à la date. Gabin. Ça, c'est le dernier disque de Slash. Mhm. Il est beau, hein? C'est ce bord-là, je pense. Tiens. Ça, c'est beau. Il y a un bord, c'est Slash. L'autre bord, c'est Taylor Swift. Voyons donc! Je fais là pas jouer longtemps, par exemple. Non, je sais, je l'enlève là.
Et c'est une erreur de pressage. Ils ont pressé Slash d'un bord puis Taylor Swift de l'autre. Ben, voyons donc. Ouais. Ça peut-tu voir de quoi, ça, éventuellement, ou? Un peu, mais l'exemple que je donne souvent, c'est que c'est pas comme les timbres et la monnaie. C'est pas une erreur, tu sais, ça reste que ça, c'est une erreur de pressage. Quand ils s'en ont rendu compte, là, ils revolent, puis après ça, ils les détruisent de leur côté, là. Fait que ça vaut peut-être un 60$, mais, tu sais, le vrai disque en vaut 40, fait que ça vaut pas... Mais c'est drôle, ben, n'importe quoi, ça! Ouais. Il y a quelqu'un qui a dormi au gaz en tabarnak, là. Je sais pas si tu sais comment ils fabriquaient un vinyle, mais en gros, c'est des plaquettes de métal qui effoirent du plastique. Fait que tu mets 2 plaquettes de métal, tu fais... Fait que là, un moment donné, il y en a un qui dit OK, ben je vais changer, j'ai fini mes Taylor Swift, OK, on va mettre les slash. Il a oublié de changer le haut, puis il a laissé le bas là, parce que quand il a fait sa sandwich de vinyle, ça a eu un résultat farfelu. Wow. Puis, non, j'en reviens toujours pas que s'il y ait du fucking Taylor Swift d'abord, tabarnak. Ouais. Mais, puis sinon, l'autre question, t'as-tu vendu du K-pop? Non, mais j'ai de la difficulté à obtenir du K-pop. J'ai un fan de K-pop qui m'ajoute des CD une fois de temps en temps. OK. C'est Manson, je ne sais pas s'il est là, ça y est déjà arrivé. Mais je vais avoir du baby metal parce que c'est plus connu puis parce que c'est distribué dans le sens du monde au niveau de la distribution. Mais j'ai pas. Je commencerai pas à faire des démarches pour me faire venir des disques de K-pop, là. Je pense que c'est pas mon créneau. Premièrement, je connais pas ça. Puis deuxièmement, j'ai l'impression que ça s'adresse à une clientèle qui n'a pas nécessairement mon âge. La plupart du monde qui m'écoute sur Twitch vont avoir grosso modo mon âge. Fait qu'on tu sais, on écoute grosso modo un peu les mêmes musiques, puis on a grosso modo les mêmes souvenirs. La K-pop, Non, ben c'est ça, je c'est connais plus pas assez. adolescent. Puis, une autre affaire aussi, j'ai l'impression que c'est de la musique qui s'occupe plus sur YouTube. L'esthétisme est important, je pense, quand tu écoutes de la K-pop. Tu vas l'écouter sur YouTube pour voir le vidéo, là, tu sais. Je pense pas que c'est vraiment la qualité de la musique sur vinyle qui t'intéresse quand tu écoutes la K-pop, là. Puis, une autre question bien nichée parce que je suis intéressé. Oui, c'est vrai. J-pop, oui, par exemple. Je me suis mis à acheter des soundtracks de jeux vidéo dernièrement en vinyle. Ça, tu notes-tu? Puis si oui, c'est bien difficile à te pogner? À pogner ça? Oui, c'est difficile à pogner parce que c'est des distributions qui sont souvent exclusives. C'est des disques qui sont faits en très petite quantité pour être commandés directement sur le site de celui-là qui le produit. Ben, moi, j'ai produit la trame originale de Papier Julien en termes de jeux vidéo. Ah oui, tu m'avais parlé. C'est juste Julien Bernatchez, ça. Oui, exact. La trame sonore est sortie. Le jeu s'en vient probablement en 2005, là, je ne sais pas quand. En tout cas, le vinyle est prêt. En 2025, tu veux dire? En 2025, oui. Ah, je suis pas sûr d'être en pyjama. Ah ouais, j'étais en culotte de pyjama, ouais. Mais des petits lutteurs, là. C'est beau, hein? Regarde ça. Des beaux petits lutteurs. Hein? Ben non, parce que moi, hey, je me suis ramassé la bande-annonce que ça avait sorti de Streets of Rage au Genesis en vinyle. Puis là, ça a comme triplé de valeur. Je l'ai juste sur mon Discog, puis que je l'ai, puis le monde m'envoie des os. C'est vrai, je veux garder Mais ça. pour moi, ça, c'est pas des vinyles. C'est des objets de collection. Ouais. Tu vas pas... Tu sais, je trouve pas qu'il y a tellement un gros intérêt. J'ai celle-là, mettons, regarde, j'ai même celle-là de Mortal Kombat. Mais tu sais, j'ai pas acheté ça pour l'avoir en vinyle. Mais regarde quand tu l'ouvres, man. Check ça. Oh, wow. Chose, là. C'est Oh, wow. tabarnak. Le disque, il est splatteur avec du sang. Il y a même une toune cachée qui dit Toasty. Fait que, check ça. Et là, c'est pas un vinyle, ça. J'ai pas acheté ça pour la qualité sonore de la musique de Mortal Kombat. J'ai ça parce que c'est ça, c'est l'objet de collection. Fait que souvent, les pressages comme ça va être fait à 300, 400, 500 copies. Ça va être vendu directement sur les sites c'est en précommande sur le site direct de la personne qui fait le jeu. J'ai Shadow of Empire, j'en ai une couple des. On dit. Puis l'autre affaire que je te dirais à propos des trames de jeux vidéo, c'est que les gens sont souvent pas prêts à mettre l'argent que ça coûte. Ils veulent plus les voir puis que t'es aies que les acheter. J'ai comme détecté ça un peu, là. Tu dis, un vinyle de Megaman, calique, j'aimerais ça l'avoir. OK, il coûterait combien? 65. Ah, laisse faire. Tu sais. Puis la personne qui, tu sais,
Fait que les compagnies vont les vendre souvent sur leur site à eux autres, ou ça va être des compagnies spécialisées qui vont vendre ça. Puis quand que ça se ramasse dans des magasins, ben c'est vendu à des prix de fou parce que c'est déjà cher, puis que le disquaire, il faut qu'il se fasse une petite cote. Puis en quelque part, je considère pas non plus que c'est tellement encourager la musique, là. C'est pas tellement de jeux vidéo, c'est intéressant, mais Ben, moi, je sais pas toi, mais je n'écoute souvent des trames de jeux vidéo pendant que je fais d'autres choses. pas moi. Ok, Moi, les trames de jeux vidéo, je trouve que ça a sa place quand tu joues à un jeu vidéo. Sinon, je trouve que ça ressemble un peu. Tu sais, des trames de jeux vidéo qui sonnent un peu horreur avec des bruits qui retentissent une couple de fois, là, on dirait qu'il y en a plein. ouais, ça, il y en a trop, là. Je me rappelle qu'avec la trame de Quake qui était sortie, le premier Quake, tout le monde virait fou sur Internet, mais c'est à cause 30% de qu'est-ce qu'il y a d'enregistré sur le vinyle, c'est du silence. Ça. Oui. Ça, je comprends pas. Fait Mais que les trames de jeux vidéo, oui. C'est-tu quelque chose que j'ai? Oui. C'est quelque chose qui m'intéresse? Oui. C'est quelque chose que je vais avoir plus? Probablement pas. Parce que c'est difficilement distribué et que c'est plus un c'est plus un bonbon pour les yeux que quelque chose sur lequel je peux véritablement faire des sous. C'est plate à dire puis de le résumer comme ça, là, mais je veux que tu critiques ma pensée. J'ai dépendé éventuellement sur le vinyle, puis je me suis tourné plus vers le CD pour deux raisons. Premièrement, en CD, tu peux tout avoir, alors qu'en vinyle, c'est tough en Simonac. Tu sais, je pense, exemple, à Judas Priest sur les albums de Light Tim Ripper. Esti, tu vas y payer 800$ les vinyles à cette heure. Alors qu'en CD, tu es capable de les trouver à 5$. Puis aussi, quelquefois, tu les vois. Hmm? T'es Je te montrerai pas. Bon, j'en ai. Ah, C'est une petite collection, voilà, là. t'as pas. Ah Mais ouais, attends un peu. Moi, me tirer le bras, on va t'en montrer des Judas Priest. faux. Parce que c'est ça, Judas Priest ont sorti deux albums, puis deux albums live avec Tim Ripper, un autre chanteur. Puis, Non, peut-être pas que j'ai les avec Tim Ripper. puis ils ont comme fait une croix sous cette terre-là, là, carrément, là, parce que là, Rob Halford, à toutes les fois qu'il parle du temps qu'il était plus avec Judas Priest, tu le vois qu'en entrevue, il commence à freaker, puis il est tout je veux pas bien parler de ça. Mais, fait qu'ils ils font jamais de reissue. Mais moi, là, qu'est-ce qui m'a. J'en parle trop souvent, là. Ceux-là qui m'écoutent souvent, je m'excuse, mais il faut que j'en reparle avec toi absolument. Moi, qu'est-ce qui m'a donné un coup de batte de baseball dans la face, là, pour le vinyle, c'est que t'as pas idée comment j'attendais le reissue de Under the Blade, le premier album de Twisted Sister. 120$. Ah. Puis pas genre avec trois éditions, trois vinyles avec un album live ou des affaires de même. Non, non. Mais 120$. c'est un groupe qui. Twisted Sisters est un groupe pour lequel la distribution est difficile dans les rééditions. Je sais pas ce qui se passe exactement. Je sais pas si ça a rapport aux droits musicaux. Mais j'ai jamais eu de Twisted Sisters neuf. OK. Fait que j'ai déjà eu des usagers, là. Je sais que Stay Hungry était quand même assez facile à trouver, là. Ça se trouve à 15-20$. Ben, leur album de Noël a été facile à trouver. Ouais, je l'ai lu aussi. Ben, lui, Ouais. je pense que tu Mais lui tu sais, là, c'est encore sur Amazon, là, mais. ouais, mais parce que l'album de Noël il est sorti genre en 2016. Ah, non, 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 2008, mettons, mais peu importe, là. Oui, mais la version vinyle, là, ça fait pas longtemps. Elle n'existait pas dans le temps, là, tu sais. C'est comme une des. Dans le fond, elle était disponible un peu partout parce qu'il venait de la faire puis qu'elle était commercialement disponible. Tandis que les disques que tu me parles, ben, c'est des, mettons, les vieux Judas Priest, c'est des disques de collection. Fait qu'il faut nécessairement que tu l'arraches à quelqu'un qui l'a déjà eu avant toi. Tandis que le Twisted Sisters, tu pouvais l'acheter d'un magasin. Fait que, et ça, la différence, la disponibilité. Puis, mettons qu'on parle autre format. Ouais. T'as-tu des 8 tracks? Non, Puis ça, c'est un format qui t'intéresse? non, pas la 8 tracks. Parce que 8 La tracks, 8 tracks, c'était dégueulasse, hein? le son était pas bon même dans le temps sur une 8 tracks, là. Il y avait tout le temps une espèce de comme ça, même quand la cassette est neuve. Le 8-track, c'était une façon d'amener sa voiture d'amener de la musique dans son char. L'autre problème avec la 8-track, c'est que ça brise souvent, puis la cassette elle-même va demander de l'entretien. Parce que je sais pas si tu te souviens, il y a comme des petits feutres en dessous de la bande, et ces petits feutres-là, oublie ça, là, ils n'existent plus. Fait qu'il faut que tu commences par remplacer ces feutres-là avant même de savoir si ta cassette elle marche ou qu'elle a été démagnétisée. Fait que ça devient un média qui est. C'est intéressant pour la cassette, pour l'objet, mais pour le faire jouer, non. Puis on en propose rarement, voire jamais. On m'en demande rarement, voire jamais. Fait qu'à un moment donné, ça m'intéresse
correct. Parce que je sais qu'il y a du monde aussi qui collectionne les cassettes normales. Ça, t'en penses quoi? Oui, ben moi, j'aime beaucoup les cassettes normales, mais les gens qui veulent acheter des cassettes normales, ils paieront jamais 30$ pour une cassette. C'est ça l'affaire. Je vais avoir des... Quand j'ai une cassette de Def Leppard ici, là, elle est 5$, puis je ne l'ai pas vendue. Fait que quand j'ai acheté, mettons, le dernier disque de Rammstein, il est disponible en cassette, il aurait fallu que je la vende 28$. Elle est restée sur mes tablettes. Il y a des cassettes qui sont intéressantes, comme ça ici, les cassettes des Gardiens de la Galaxie. Ça, c'est quand même des beaux objets parce que ça existe dans le film, mais ça vaut entre 25 et 30$. Fait que les gens qui collectionnent les cassettes, souvent, c'est pour les écouter, puis c'est pour acheter, juste pour, je veux pas dire pour niaiser, mais c'est juste pour le fun, tu sais. C'est pas un médium qui est sérieux. Puis lui aussi, c'est du magnétisme, fait que tôt ou tard, ça va être démagnétisé. Puis au niveau de la qualité sonore, ben, c'est moins intéressant que le vinyle. Moi, j'aime beaucoup le CD en passant, là. Je suis pas un puriste du vinyle, hein, en passant, là. S'il y a des gens qui pensent que... Ben, les gens qui me connaissent bien le savent, là, mais je suis vraiment pas un pointilleux du vinyle avec une table tournante, avec un aiguille qui vaut 300$. Là. En fait, je me moque de ces gens-là. Mon trip sur le vinyle, c'est pas rien que la qualité sonore puis de me crosser sur quelque chose qui est meilleur que ce que toi t'écoutes. Tu sais, on va parler de Pink Floyd, ben, non, moi, j'aime plus Pink Floyd que toi parce que moi, quand je mets mes écouteurs puis que j'écoute ma copie vinyle 5.1 avec mon aiguille Horton puis ma table tournante avec un poids dessus, puis regarde, tu viens de me perdre, là. T'es un poseur du vinyle. T'es pas un écouteur de vinyle, dans ma tête. Il y a quelqu'un qui dit que moi, je n'écoute ma musique que sur vinyle, les CD ou l'Internet, c'est niaiseux. Blablabla. Non, non, non. YouTube a vraiment des avantages. Premièrement, tu peux avoir un vidéoclip quand tu veux, où tu veux, quand tu veux. Peu importe, même à distance. La qualité sonore d'un CD, c'est très bon aussi. Moi, le vinyle me plaît à cause du côté historique de la chose, à cause que je trouve que c'est un bel objet, à cause que les pochettes sont plus grandes, à cause qu'il faut que je prenne du temps pour en trouver, pour en chercher. C'est un amour qui est envers l'objet, bien plus qu'un amour qui est envers la qualité sonore qui sort de là. On peut dire qu'il n'y a pas la meilleure qualité sonore, là. Mais il y a du. Ben, le disque, ce que je trouve, c'est que c'est qu'il y a de moins de. Qu'il y a le plus facile quand tu veux collectionner de quoi de physique, puis on the go. Genre, je me pogne un CD, je suis capable de l'emmener dans mon char, je suis capable de prendre une marche en l'écoutant, je suis capable de l'écouter chez nous. Puis, ben, puis tu sais, ton vinyle, s'il est scratché, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Ton disque, tu peux le resurfacer, il y a des affaires que tu peux faire, fait que. C'est pour ça que j'aime beaucoup le CD. Mais tu sais, juste revenir à tu sais, ceux-là qui se disent audiophiles, là, c'est ça le nom, là. Ouais, moi, je suis pas audiophile. Euh, j'ai vu du monde intense. Puis, tu sais, c'est à cause. Tu sais, tu te dis, OK, t'as le kit à 30 000$ parce que, tu sais, si tu veux passer, mettons, de 95% de qualité à 99, le petit 4%, il va te coûter 30 000$, là, parce que là, il faut que tu aies la bonne table, la bonne aiguille, les bons speakers, la bonne pièce qui est très important. Mais, tu sais, encore là, il faut que tu aies le first pressing si tu veux vraiment avoir la qualité pure, là. Fait que ça commence à. Je me suis rendu compte de quelque chose bien jeune avec les téléviseurs, OK? OK. Nous autres, chez nous, on avait toujours une bien grosse TV, OK? Puis des fois, la grosse TV, ben, elle brisait. Fait qu'on avait une plus petite TV. Puis au début, là, la TV, hostie qu'elle avait l'air petite. Puis après une semaine, là, je la voyais pas, que c'était rendu une petite TV. Puis après une semaine, après, elle revenait de la réparation. Puis whoop, on avait une grosse TV à la maison. Puis après une semaine, je me souvenais même pas qu'elle était petite, là. Là, ce que je veux en venir, c'est qu'au niveau de la musique, si t'as pas le comparable d'en face, tu t'en rendras même pas compte que c'est 4% meilleur. Fait que Ouais, c'est. moi, j'aime bien mieux investir 30 000$ sur ma collection de vinyles que 30 000$ sur mon équipement qui va être désuet demain matin parce que la même compagnie qui m'a vendu une table 3 000$, elle va vouloir m'en vendre un autre qui va la faire une petite coche plus haut. Puis il y a des gens qui vont l'acheter juste pour me faire chier puis me dire que j'ai pas le dernier modèle. Je rentre pas là-dedans. Moi, j'ai une table qui a été faite dans les années 70 ou 80, je peux même pas te dire l'année. Elle fonctionne encore, c'est une technique, c'est un standard de l'industrie. Mes aiguilles, ils coûtent 35$. Il n'y a jamais personne qui me dit que la qualité de mon son n'était pas bonne dans mes streams. Fait que ça, c'est un conseil que je peux vous donner, là. Moi, je suis pas un audiophile. Je vends du vinyle parce que j'aime les disques, j'aime l'objet, j'aime les collectionner, j'aime les chercher. Je suis dans cette optique-là. C'est Ouais. pas un truc uniquement de qualité sonore. Moi, je te dirais, lance-toi dans la passion de collectionner de la musique parce que t'aimes la musique. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, là, c'est pour impressionner le monde que tu as un équipement comme ça. Tu sais, je regarde, moi, il y en a plein des groupes de collectionneurs de vinyles, là.
Ben, je te Tu dirais sais, que c'est l'équivalent artistique de quand t'as un petit pénis, tu t'achètes une Corvette. ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Moi, je le vois comme ça, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui va me poser, mettons, je sais pas, je suis capable de saisir le monde. Je trouve que du monde qui vont investir 20 000, 30 000 piastres sur un kit de son ou avoir une salle uniquement dédiée à l'écoute de ces vinyles, là, moi, c'est ça que j'entends. Parce que comme tout le monde qui se fait un bar dans le sol et qui s'en sert jamais, là. J'ai déjà eu ça, moi. Ici, là, c'était une belle. Hey, ça, là, il faudrait que je t'en parle. J'avais un arcade, j'avais une table de baby-foot, j'avais un bar, j'avais vraiment une belle affaire, OK? Puis à toutes les fois qu'on recevait du monde à manger, tu sais ce qu'on faisait? On était dans la cuisine à jaser en rond. La plus petite place, c'est la place où il y a moins de place, mais c'est la cuisine que le monde veut aller souvent, ou le salon, ou. Tu sais, juste de faire le move, hey, on va dessus au sous-sol? Genre, c'est comme. En tout cas, je pense que ma salle avait servi 2 fois, puis j'ai plus ça, une salle de party maintenant. J'ai plus Euh, la place non plus, puis j'ai les enfants. non, ben là, c'est ça. Puis à un moment donné, tu fais des choix dans la vie puis tout, là. Mais, tu sais, aussi, pour en revenir aux raisons pour lesquelles que je suis vers le physique, il n'y a pas tout sur Spotify. Il n'y a pas tout sur les autres sites de streaming music. J'allais dire Amazon Music, qui est probablement le pire, là. Mais il y a pas tout. Genre Van Halen, là, dépendant de l'humeur de David Lee Roth, là, il va enlever un album ou deux puis il va le remettre là, sur Ah, Spotify. ça. Ah ouais, c'est l'enfer. L'album Different Kind of Truth, là, l'album qu'il a fait avec ben, le dernier album de Oh, Van Halen. le dernier album de Van Halen avec les trois Van Halen. Ouais, ça fait 3 fois qu'il met, il l'enlève, met, il l'enlève. C'est vraiment juste David Lee Roth, ça, il tente de l'enlever, là. Parce qu'il L'album avec Tattoo, Tattoo. il était pas si Ça. payé, cet album-là. Ah, ouais. J'avais acheté l'édition spéciale dans le temps avec un CD de plus, là. C'était bien à la mode, ça, dans le temps. Ça avait commencé, hein. Oui. Aujourd'hui encore, ils font ça, des versions de luxe, là. Tu sais, tu peux acheter le CD, mais wow, tu peux acheter la version. Hey, on s'enligne vers la fin, je vais te poser la question, Cathy. Y a-tu un item ou quelques items dans ta collection que t'es pas obligé de me montrer, mais que t'es vraiment fier? Ouais, le Castor canadien. C'est le seul disque de plume qui n'a pas été fait ici au Québec. Ça vaut une chier. Puis c'est juste un conte pour enfants raconté par Plume. L'affaire, c'est que ma copie est autographiée par Plume, puis il a écrit qu'il n'y aurait pas un moyen de se l'acheter dessus. Ça fait plaisir. Voyons donc, aussi! C'est donc bien drôle. Mais attends pas, il y a un conte pour enfants compté par Plume. Ouais. Ben attends un peu, donne-moi une seconde, là, je vais aller te le chercher. Ah, attends un peu, j'en reviens pas. Pendant qu'il va le chercher, il y a un conte pour enfants compté par Plume. Et c'est donc bien drôle. C'est donc bien drôle. Oh, wow. Bon, fait que mes tabarnaks de TQ, aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire de Martine qui prend de la cocaïne. Non, pourquoi je dis ça? Je connais à moitié pas Plume. Mais tout le monde connaît l'histoire de Plume où c'est qu'il s'est arrivé avec un avion puis que c'était écrit manger tout de la merde. En tout cas, bref. Voilà. Oh! Je veux mes écouteurs, je vais te le montrer comme ça. Ouais. Merci, Seb Bourgo, bye. Voilà. C'est écrit dessus. Pierre-Luc, ce disque vaut très cher, je n'aurais pas les moyens de. 3 petits points. Voilà. Ça, ben, c'est sorti seulement en Europe, puis c'est sorti dans les librairies. OK. Ça n'a pas sorti dans les magasins de musique. Fait qu'il en existe très, très peu de copies. J'ai payé exactement 261 $ pour la mienne. OK. Mais les gens qui savent, c'était pas cher. C'était un très, très bon investissement. Fait que, Moi, mon item que je suis plus fier, puis ça sert à rien de le montrer parce que c'est une boîte presque noire, c'est un box set avec au-dessus de, je pense, 54 CD de Judas Priest dedans. ah, wow! Une affaire pirate ou. Non, 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 c'est une affaire qu'on a sortie sur le site internet pour le fan, puis c'était en précommande, puis t'avais une chance sur 4 quand tu l'achetais, tu le payais. Si tu ne prenais pas, ben, tu te remboursais, là, mais t'avais une chance sur 4 d'être pris pour avoir l'item, puis je l'ai reçu. Euh, Thing, ça. ouais, je sais que c'est pas marketing, mais au prix que Ouais, je me tu vas suis... avoir la chance d'acheter notre affaire qui vaut 1000$. Ah, je l'ai pas payé 1000$. Moi, là, si j'avais fait ça, Mhm. j'aurais dit à tout le monde qui était sélectionné,
Puis vu que c'était en précommande, j'aurais fait ma commande en conséquence. J'ai pas de preuves. Non. Mais, Mais aux 2500 pièces que je me suis fait offrir, j'ai envie de dire qu'il vaut de l'argent. ben je te dis pas qu'il vaut pas de l'argent. Je te dis juste que d'après moi, tout le monde qui en voulait un pouvait en avoir un. En tout cas, peut-être pas. Peut-être. Peut-être Non, malicieux. en réalité, non, c'est pas ça, c'est qu'ils en ont fait. Je pense qu'ils en ont fait 500. Puis, C'est trop cher, là, ce que t'as derrière la tête aussi, ton coffret de Guns N' Roses avec les faces, là. Ouais. T'as payé ça combien? 180 sur Amazon. Ah, c'est pas si pire. Parce que personne ne le voulait. Parce qu'ils en ont Ouais. trop fait. Fait qu'il a descendu full cher. Fait que là, tout le monde l'a acheté. Il est devenu populaire. Puis là, le prix a remonté. Parce que moi, je paye ça plus cher. Si j'en veux, je paye ça plus cher que le prix que t'as payé. Fait qu'imagine que moi, comme disquaire, si, mettons, quand c'est sorti, je les aurais payés, je sais pas moi, 300$ chaque pour les revendre 400, mettons. Tu rendu compte de l'argent qui a été perdu avec ce coffret-là par des disquaires? Ça arrive. Les box sets, parce que il y avait un disquaire métal, je pense que ça s'appelle Pentagramme à Québec. Québec, oui, il y avait ça. Ouais, le Pentagramme, à un moment donné, le gars m'avait dit j'achète plus de box sets parce que je suis obligé de les vendre en bas du prix qu'ils m'ont coûté. Dernier box set de Metallica, je suis resté avec un là, que je pense même que je le vends moins cher que ce que je l'ai payé. L'album noir, j'imagine? Ouais, c'est l'album noir, mais avec d'autres artistes, là. Ok, ouais. Ben, je pense qu'il y a même Miley Cyrus qui a fait une tune dessus. Ouais, Mais, puis, tu vois, parce que tous les coffrets, je les ai tous sauf Master of Puppet, des gros coffrets de Metallica. Puis, parce que Master of Puppet, c'est genre, il vaut ça 2500 pièces si tu le veux. Parce que pour une raison bizarre, dans tous les albums qui ont fait des reissues en box set, c'est lui qui ont fait le moins de copies. Alors que c'est le plus populaire. Fait que... Attends, tu me fais réaliser quelque chose. Ben, moi, je collectionne pas ça, ces affaires-là, mais pendant qu'on jase, je vais Tu vas regarder. voir si je peux en commander. Master of Puppet de Metallica, si t'es capable d'en commander, moi, te le prendre. Ah oui. Je veux juste te dire si je suis capable de l'avoir. Si je suis capable de l'avoir, on discutera hors d'onde, là. Mais, Ça va être là-dessus. tu sors jamais la business d'un gars, hein? Ben non. Moi, c'est comme ça. Parce que... oui. Non, ça, c'est remaster. Non, c'est le box set Master of Puppets, là. En tout cas, Farcaster. Non, ça, c'est l'album normal. D'ailleurs, ça, c'est drôle. Metallica, le prix ont augmenté depuis qu'ils font leur production eux-mêmes. Ah? Ouais. Metallica ont acheté une presse à vinyle pour presser le vinyle, mais en Allemagne, le vinyle sont plus chers depuis. Fait que c'est comme, ça devrait pas être le contraire, en tout cas. Ouais. Hey, un gros merci pour cette belle discussion-là, tabarnak. Ça fait plaisir. J'ai vraiment eu du fun. L'épisode va bientôt être disponible sur mon Patreon. Puis ceux qui veulent te suivre, puis qui veulent. Dans le fond, tu as ta chaîne 3345 sur YouTube. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui peut faire le shout-out, là. C'est le -en-bas 33 45 pour ce qui est du Twitch. Sinon, vous pouvez le retrouver sur le 33.45.com. C'est mon site web sur lequel, site web transactionnel plus standard. Sinon, pour les gens qui collectionnent, je suis sur Discogs aussi, mais regarde, commencez par venir me dire bonjour en live de 10h à 13h. Là. Venez faire autour à magasin. Vous n'êtes pas obligé d'être là chaque jour. Moi, je suis ouvert, puis toi, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu as juste à ouvrir un écran de cellulaire, tu vas pouvoir le visiter, mon magasin. Fait que, venez faire votre tour. Fait que pour ceux qui écoutent la rediffusion du podcast, ça va se terminer tout de suite. Puis pour les autres, ben, on va juste faire un petit raid.